Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans un cadre exceptionnel. Il y a pire quand même pour se réveiller les amis, en bord d'océan qui n'est pas du tout agité, c'est une quasi-mer d'huile. Regardez ça c'est chouette et c'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver dans les grandes villes pour ceux qui habitent dans les grandes villes. Et une fois par an, ça fait plaisir quand même de pouvoir se ressourcer. Et c'est un vrai plaisir, surtout qu'en ce moment à l'OL, on n'a pas de quoi se ressourcer. On est en tension permanente. Ça fait des années, des saisons et des saisons qu'on est en tension permanente quand on est supporter de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, j'espère que vous aussi, ça vous permet, même à distance, de profiter d'un peu de quiétude. Personne en plus sur la plage. Petite vidéo les amis, OL Daily Mercato. Mercato bat son plein. C'est le moins qu'on puisse dire puisque l'Olympique Lyonnais maintenant est dans l'urgence de recruter absolument pour pouvoir peut-être développer, améliorer son effectif tel que voudrait Peter Bosz et Juninho, notamment en termes de personnalité, de mentalité de gagneur. Un virage est en train d'être pris à l'Olympique Lyonnais, ou en tout cas voudrait être pris avec déjà la mise à l'écart de Marcelo qui est en train lui de résilier son contrat. Ça fait déjà une semaine, il ne s'entraîne même plus avec la Nationale 2, il ne s'est jamais même entraîné avec la Nationale 2. Et puis ces contre-performances du début de saison, ces 2 points sur 9 que je répète allègrement. Il faut du changement. L'OL a déjà amorcé ce changement en faisant venir Emerson Palmieri pour 1 an en prêt. Un joueur qui a déjà gagné pas mal de choses. Un joueur expérimenté. Et puis en faisant venir Xherdan Shaqiri de Liverpool. Lui aussi qui va apporter toute son expérience, sa grinta, sa science un petit peu des coups de pied arrêtés, parce que ça on en a un petit peu besoin. Et puis là l'Olympique Lyonnais est en train de réaliser le rêve de pas mal de supporters, à tort ou à raison, le départ de Maxwell Cornet qui se précise de plus en plus puisque les médias anglais dont Sky Sports ont annoncé un accord entre Burnley et l'Olympique Lyonnais sur un montant d'environ 17,5 millions d'euros, à peu près, quelque chose comme ça. Il reste juste aux joueurs bien accepter la proposition de Burnley, de ce qu'on raconte un petit peu à droite à gauche. Son agent est aujourd'hui plutôt à Burnley pour négocier des derniers détails et on parle même d'une visite médicale dans la foulée pour Maxwell Cornet. C'est la fin peut-être d'une belle et tumultueuse aventure à l'Olympique Lyonnais pour Maxwell Cornet. Plus de 250 matchs ou 300 comme ça l'Olympique Lyonnais. Top 30 des joueurs les plus capés de notre club, ceux qui ont disputé le plus de matchs. Je crois qu'il est top 20 des meilleurs buteurs aussi de notre club. 50 buts, mine de rien, depuis qu'il est là. Il est arrivé en janvier 2015, Maxwell Cornet. Plus de buts en Ligue des Champions qu'un certain Alexandre Lacazette. Et oui, c'est pas loin quand même d'être un joueur qui a compté dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Tout le monde n'est pas d'accord avec le fait qu'il ait marqué l'histoire de l'Olympique Lyonnais. On va dire qu'il a fait de belles choses. On pourra se rappeler, je pense, très longtemps des buts contre Manchester City. Il a marqué quelques buts importants, mais on se rappelle surtout aussi de ces immenses ratés, qui resteront gravés, je pense, longtemps dans la tête des supporters de l'Olympique Lyonnais que nous sommes. Le raté face à l'Ajax Amsterdam en Europa League, et toujours en Europa League, ce monumental 2-1 raté contre le CSKA Moscou. Ça, on s'en rappellera, et ça peut rappeler aussi le raté de Toko et Aouar sur le dernier match. Voilà, Maxwell Cornet, c'est aussi quelqu'un qui a eu d'énormes difficultés à centrer. Ah, c'est pas le seul, pas son point fort. Même si voilà, tout n'est pas acheté, je ne suis pas là pour faire du bashing de Maxwell Cornet, il a apporté de bonnes choses quand même au club. Mais lui aussi, il fallait qu'il se bouge le cul, qu'il sorte de sa zone de confort, que le club aussi sorte de cette zone de confort et enfin lui dise écoute mec, c'est le moment d'y aller, L'histoire retiendra qu'il est parti de l'Olympique Lyonnais sur un carton rouge.
il est parti sur un carton rouge. Voilà. Après, moi, le Maxwell Cornet, je ne connais pas l'homme. Je le suis un petit peu sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai pas trop aimé certains comportements sur les réseaux sociaux, notamment les lendemains de les fêtes, que j'ai trouvé beaucoup trop légers. Et qui est d'ailleurs en rapport avec la mentalité qui est un petit peu véhiculée dans le club depuis des années. Après, voilà, c'est un joueur qui a toujours tout donné sur le terrain. C'est quelqu'un qui ne lésine pas sur les efforts. C'est quelqu'un de très endurant. C'est quelqu'un qui ne lésine pas sur les efforts. Mais voilà, tout n'est pas parfait. C'est un joueur qui aura enflammé les supporters lyonnais par moments, mais qui les aura surtout énervés beaucoup d'autres fois. Voilà, mais moi je retiens quand même que tous les coachs qui sont passés à l'Olympique Lyonnais depuis qu'il est au club, c'est-à-dire 2015, Genesio, Rudy Garcia, et je crois que je ne sais même pas si en 2015 il n'était pas avec un autre coach, il n'était pas avec... je ne sais pas si c'était déjà Genesio, ça devait être peut-être Rémi Garde encore. Bref, tous les coachs en tout cas qui l'ont eu sous ses ordres, tous les coachs qu'il a eu sous ses ordres, non. Bref, vous m'avez compris, tous les coachs qu'il a eu à l'Olympique Lyonnais lui ont fait confiance. Parce que je pense que c'est un joueur de devoir, c'est un joueur qui ne lésine pas sur les efforts. Et puis, il y a quelque chose aussi d'important à dire, c'est que c'était un leader de vestiaire. C'est un leader de vestiaire. C'est un garçon, je pense, qui s'entend bien avec tout le monde. Donc ça aussi, c'est important et c'est un relais aussi du coach avec le groupe. Voilà, il y a ça. Et puis, c'est un joueur qui est polyvalent aussi. Grâce à Rudy Garcia, il a commencé à tenir un nouveau rôle dans notre équipe. Il a passé la plupart du temps en tant que latéral gauche la saison dernière. Lui, l'ailier, l'avant-centre de formation est passé en tant que latéral gauche. Et mine de rien, aujourd'hui, je pense qu'il peut remercier Rudy Garcia parce que ça lui permet aujourd'hui d'intégrer un club de première ligue qui pourra l'utiliser peut-être en tant que doublure ou même titulaire dans cette équipe de Burnley à la place de Charlie Taylor. À voir comment on va l'utiliser Sean Dyche. Ça sera intéressant d'ailleurs de voir les premiers matchs de Burnley. Mais en tout cas, Burnley en fait de lui la recrue la plus onéreuse de l'histoire du club. C'est pas n'importe quoi. Je pense qu'ils investissent pas comme ça des millions Burnley. C'est un club moyen de première ligue, mais c'est comme je l'ai dit dans une vidéo que vous pourrez retrouver un petit peu précédemment, que j'avais intitulée Pourquoi Maxwell Cornet doit aller à Burnley. Moi je pense que c'est une très très bonne destination. C'est une porte d'entrée directe à la première ligue, de pouvoir se montrer dans ce club de Burnley, pourquoi pas atteindre de meilleurs clubs de première ligue. Dès que vous mettez de toute façon les pattes en première ligue dans le meilleur championnat du monde, vous avez d'énormes possibilités ensuite d'évoluer en tant que joueur. Donc moi je trouve que c'est un très bon choix dans une ville qui pue le foot. C'est le championnat anglais, c'est Burnley, 50 km de Manchester, il pleut tout le temps, il fait froid, mais les installations sont magnifiques à Burnley. La ville, elle n'est pas dégueulasse, parce que j'ai regardé un petit peu des photos de la ville, des petites vidéos, ça a l'air d'être une bourgade assez sympathique. Après, rien à voir, il n'y aura pas le soleil évidemment, il n'y aura pas la beauté de la ville de Lyon, tout ce qu'il y a autour de la ville de Lyon, parce que, on va pas se mentir, c'est l'une des meilleures villes d'Europe, Lyon. Mais en tout cas, voilà, c'est le football, ça pue le football, la culture club. Et ça n'a pas de prix. J'aurais été footballeur de haut niveau, j'aurais adoré jouer en première ligue. Et même dans un club comme Burnley, j'y serais allé les yeux fermés. La première ligue, c'est top. C'est top. Donc voilà, je pense qu'il ne fait pas un mauvais choix, le Maxwell Cornet. Surtout avec l'investissement fait sur Burnley, il a un petit peu de pression sur ses épaules. Mais je pense que c'est aussi une marque de confiance pour lui de la part de Burnley. Donc voilà, c'est le moment, monsieur Maxwell Cornet, de vous en aller. Allez, je vous tire quand même mon chapeau que je n'ai pas. Merci pour tout. Et à bientôt. Voilà ce qu'on peut dire sur Maxwell Cornet. Vous me direz vous en commentaire ce que vous avez pensé de Maxwell Cornet sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, si vous avez des moments mémorables, si vous retenez plus de positifs que de négatifs. Vous me direz tout ça en commentaire. Et puis, l'OL,
ça y est, a fait sa première offre pour Azmoun. Sardar Azmoun, l'international iranien du Zénith Saint-Pétersbourg, à hauteur de 11 millions d'euros. On parle même d'une visite médicale dans les prochains jours, c'est-à-dire que cette offre serait quasiment celle qui ferait flancher le Zénith, qui accepterait, en tout cas, le joueur veut venir à l'Olympique Lyonnais. Il a été convaincu par Peter Bosz. Alors beaucoup disent que finalement aujourd'hui le duo Peter Bosz-Juninho arrive à faire venir des joueurs d'expérience, des joueurs qui vont apporter une vraie plus-value. Hey, les gars, on verra ça avec le temps, c'est surtout ça. Pour l'instant, on est dans quelque chose de compliqué. Tant que le mercato ne sera pas fini, de toutes les manières, ça va être très compliqué de pouvoir avoir la plénitude en termes de concentration de notre groupe. Ça va être compliqué. Il va falloir qu'on ait le groupe final, l'effectif final, pour vraiment se lancer dans notre saison. C'est un petit peu dommage que ça soit toujours comme ça. Mais voilà, on va attendre. Donc, Sardar Azmoun veut venir, mais il faut que le Zénith accepte l'offre de l'Olympique Lyonnais. Il viendrait bien concurrencer de nombreux attaquants de pointe. Parce que ça aussi, ça c'est quelque chose. Alors, je ne sais pas si on va vendre aussi certains de nos attaquants. C'est possible parce que tous nos attaquants sont quasiment des attaquants axiaux et on recrute encore un attaquant axial. Donc je ne comprends pas un petit peu cette politique. Peut-être, moi je suis persuadé que l'un de nos attaquants va partir. Si je dois mettre une pièce, ça sera probablement sur Kadewere, qui devrait être prêté. Je ne sais pas où, mais je pense que lui devrait plier bagage. Je ne sais pas, je peux peut-être me tromper, vous me direz. Mais voilà. Azmoun, ça a l'air d'être un très bon attaquant, mais championnat russe, comme je l'ai beaucoup répété, c'est pas la Ligue 1, c'est pas un top championnat en Europe. Je sais pas trop. Ça a l'air d'être un bon finisseur, quelqu'un qui se déplace bien, mais quitter le championnat russe où tu as toujours évolué pour aller dans un autre championnat, là aussi c'est un challenge. C'est un challenge. C'est un petit peu comme Maxwell Cornet qui part en première ligue. Donc on verra. Et puis il y a toujours cette sempiternelle rumeur Oussem Aouar. Là on parle de Tottenham maintenant. Oussem Aouar, ça fait longtemps qu'il est sur le départ. Comme le disait Mathieu Valbuena sur RMC hier. Il dit putain, Oussem Aouar, il est dans le confort à Lyon. Il a un super contrat. Il est vice-capitaine de cette équipe. Tous les coachs l'ont fait jouer. Au final, tous les coachs l'ont fait jouer. Tous les coachs. Alors il y a eu des petits problèmes de comportement, mais tous les coachs ont fait jouer parce qu'ils ont peut-être jugé que techniquement il était au-dessus de tout le monde. Ok, moi je suis d'accord avec ça. Mais voilà, lui aussi, c'est le moment peut-être de quitter le cocon et de partir à la conquête de la Première Ligue à Tottenham, qui a recruté un très bon coach, Nuno Espirito Santos. On verra, les prochaines heures vont être décisives dans ce mercato. Je pense que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Il pourrait y avoir d'ailleurs conférence de presse pour Xherdan Shaqiri. Et puis, les amis, n'oubliez pas, je vais vous faire un avant-match. Je ne pense pas que je fasse de live parce que je vais repartir à Lyon. Il faut que je prépare les affaires et tout. Donc, je vous ferai probablement une vidéo. Il y a une conférence de presse tout à l'heure de Maxence Cacré et du coach. Donc, je vais écouter tout ça attentivement. Et voilà, le match contre Nantes, c'est vendredi 21h, c'est dans 2 jours. Déjà dans 2 jours. Oh là là, ça va vite. Je vous laisse profiter de ce beau panorama. Et quand j'y pense aussi, je vais vous mettre aussi l'édito d'Antoine, le numéro 11, qui est très intéressant et qui vous fera sûrement réagir. Allez les gones, merci de votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, poser un like, mettez la cloche. Vous connaissez l'histoire. Bienvenue déjà à tous les nouveaux adhérents. Je parle d'adhérents. Nouveau suiveur de cette chaîne. Allez, bonne journée les gars, profitez de là où vous êtes. Gros bisous, ciao.